Il est 22h, mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi. La réunion annuelle la réunion annuelle de 2 jours se tient à distance en raison de la pandémie du Covid-19. Et la deuxième édition meeting d'athlétisme a été lancée ce matin, c'était à Alice Billet. Vous entendrez le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport dans ce journal. Dans l'actualité également, le patron de l'OMS en Europe a appelé hier les Européens à accélérer leur campagne de vaccination contre le Covid-19. Nous sommes le samedi 6 février 2021. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, prend part ce samedi au 34e sommet ordinaire de l'Union africaine qui, en raison du contexte sanitaire mondial marqué par le coronavirus, intervient sous forme d'une vidéoconférence. Eh bien, le principal ordre du jour de ce sommet est dédié à l'évaluation des retombées économiques et sociales liées pour l'Afrique à l'initiation d'une plus grande valorisation et intégration de ses patrimoines culturels, artistiques et intellectuels. Mais au regard des réalités sur le terrain, certaines problématiques dont la crise du Covid-19 et les conflits armés se sont greffés à l'ordre du jour de ce sommet. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a succédé ce matin au chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Le renouvellement des portefeuilles portera également sur les membres de la commission qui fait office de pouvoir exécutif au sein de l'organisation panafricaine. À ce sujet, la République de Djibouti est, par le biais de Mme Hasna Berhadaoud, candidate à la vie de la commission. Juriste de formation, doté d'une grande expérience professionnelle et politique pour avoir notamment exercé dans le passé des fonctions d'avocate, de parlementaire et de ministre. Outre le renouvellement des membres de la commission, les activités de ce premier jour du 34e sommet de l'Union africaine ont également servi de tribune à l'appréciation des réformes adoptées dans le cadre du fonctionnement de l'organisation panafricaine. Sur ce volet précis, des discussions les discussions ont été essentiellement question pour les dirigeants africains d'évaluer la capacité des réformes engagées à connecter l'organisation à une autonomie financière et à une réactivité optimale sur les défis multiformes portés à l'ordre du jour de ces pays membres. Il y a lieu de rappeler que ces réformes sont diligentées depuis 2018 par le président rwandais Paul Kagame, qui a d'ailleurs procédé en début d'après-midi à l'exposé d'un rapport sur ce thème devant ses pairs, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. La République de Djibouti, qui est en phase avec l'ensemble des thématiques de ce 34e sommet, appartient au cercle des nations africaines qui se sont rapidement conformées aux exigences de revue à la hausse des budgets consentis à l'organisation en vue de son indépendance financière. La participation de Djibouti à ce sommet était entre autres marquée par une première intervention que le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a faite cet après-midi à la tribune de cet événement. Dans cette allocution, le chef de l'État a décrit la crise du Covid-19 comme une épreuve qui n'a épargné aucune société et aucun continent du monde. À la une également, le ministre de la Communication chargé des ressources, Redouane Abdoulaye Bardone, accompagné des jeunes issus des divers quartiers, munis de pelles et de pioches, a sillonné ce matin plusieurs quartiers de la commune de Belaous et de Belbela pour un nettoyage. Objectif, faire de Djibouti un endroit où il fait bon vivre et gommer l'image du saleté qui colle à la capitale. Une urgence à mettre fin à l'encombrement. Une urgence donc à mettre fin à l'encombrement urbain et à l'insalubrité. En effet, le ministre a initié ce programme de sensibilisation avec l'espoir que chacun comprenne enfin que l'espace public ne doit plus être un réceptacle de toutes sortes d'ordures que l'on peut salir en toute quiétude. Autre part, la direction de l'assainissement s'est engagée à accompagner cette initiative en mettant à disposition les équipements et matériels qui permettent d'avoir une ville propre et assainie. Cette opération de nettoyage, réhabilitation des places publiques, opération de sensibilisation sur le tri sélectif dans les écoles
Rien ne sera négligé pour que la capitale djiboutienne retrouve sa splendeur d'autant. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications s'est exprimé donc déclarant qu'il est primordial que des initiatives citoyennes de ce genre fleurissent pour prendre en charge l'assainissement et le nettoyage des différents quartiers de la capitale. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. En voici une. Travaux de nettoyage au quartier de Jebel. Tous ces matériels, tous ces travaux-là, on a fait ce matin. Donc, on remercie tout d'abord le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et la première dame de la République, Mme Khadra Mahmoud Hid, et ainsi aussi sans oublier le ministère de la Communication qui nous a aidé à trouver tous ces matériels des travaux pour lancer cette activité ce matin. Ali Sebié, la bastion des athlètes élites de la garde républicaine, un triomphe pour l'équipe d'athlétisme de la garde républicaine hier matin au Stade Rajai lors de la 2e édition meeting d'Assedjoug d'athlétisme Ali Sebié. Cette journée a vu la présence de Hassan Mohamed Kamel, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, de M. Moussa Adel Migene, préfet de la région, de M. Saïd Ismail Hassan, président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, députés et plusieurs autorités civiles et militaires de la région d'Ali Sebié. Quels que soient les athlètes de la garde républicaine, le dépassement de soi, la combativité, le défi, l'honneur et la passion et la solidarité sont des valeurs partagées qui permettent à leurs militaires athlètes de gagner à chaque compétition. Au-delà de ces excellents résultats, les athlètes de la garde républicaine, par leur courage et par leur ténacité, ont réalisé des performances remarquables sur les différentes catégories de ce meeting d'Ali Sebié, à savoir le 3000 mètres, le 1500 mètres et le saut en longueur. Cette compétition a vu également la participation des athlètes féminines de la garde républicaine telles que Khadra Mohamed Dambil et Ouzir Jamah Farah. Elles ont prouvé que les performances physiques n'appartiennent pas qu'aux hommes. Le colonel de la garde républicaine, Mohamed Jamal Ali Bidit, s'est réjoui des résultats sportifs obtenus par les athlètes de la garde républicaine dans cette compétition. Il a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements aux athlètes. Il a par la suite tenu à féliciter le préfet d'Ali Sebié et le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour la réussite de cette compétition hautement symbolique de la 2e édition du meeting d'athlétisme d'Ali Sebié. Secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamel, lors de cette compétition. Aujourd'hui, vendredi, j'ai eu le plaisir d'assister à la 2e édition d'athlétisme d'Ali Sebié à Assedjoug. D'abord, il faut savoir que ces meetings n'est pas organisé comme ça à la va-vite. C'est un meeting qui prépare les meetings qui vont se dérouler en mars, mais surtout le semi-marathon international de Djibouti qui va avoir lieu le 5 mars à Djibouti, Inch'Allah. Au passage, je remercie le préfet de la région, le président du conseil régional, mon ami Omar, mais aussi tous les députés qui m'accompagnent dans les périples de sport dans la région d'Ali Sebié. Je voudrais lancer un appel et un message pour toutes les régions. Je leur dis de se préparer. Nous sommes à 10 jours des Jeux des régions, des premiers Jeux des régions qui vont se dérouler d'abord pour la cérémonie d'ouverture à Djibouti. Mais chaque région aura la possibilité d'organiser une discipline chez elle, avec sa population, sa tribune, ses spectateurs et surtout les responsables de ce pays.
Donc j'ai dit préparez-vous en conséquence pour que ces événements puissent refléter la jeunesse d'abord djiboutienne parce qu'aujourd'hui ils sont au devant de la scène politique, il faut en profiter. Et pour dire haut et fort hein, qu'aujourd'hui la jeunesse de Djibouti et des régions sont auprès de leur président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Je voudrais remercier et surtout féliciter hein, tout ce qui est gendarmes, police, garde républicaine, garde-côte, armée, parce que chaque fois qu'ils prennent en charge une équipe, ils sont en train de créer un emploi indirectement. Donc, ça va permettre aussi à notre jeunesse qui est en quête d'emploi de trouver d'abord un emploi, mais aussi dans le sport. Ça veut dire qu'ils vont combiner l'emploi et le sport. Santé cette fois, plusieurs dizaines de personnels en charge de la santé néonatale ont finalisé leur cursus de formation des formateurs sur l'initiative Hôpitaux Amis de bébés. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée en présence de la directrice de la santé mère et enfant, Madame Fatouma Ali Abdallah, et du conseiller principal Abdelkader Mohamed Garad. Rappelons que l'initiative Hôpitaux Amis de bébés est une initiative mondiale pour la promotion de l'allaitement maternel qui intervient dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile. Les futurs formateurs sont donc constitués des surveillantes des maternités, des points focaux nutrition des régions et des cadres techniques de la direction mère et enfant qui, à l'avenir, pourront déclencher des formations de cascade dans tous les services de maternité et de néonatologie du pays. Les bénéficiaires ont ainsi reçu des attestations qui leur ont été remises par les hauts cadres du ministère de la Santé. Autre information, la garde-côte djiboutienne a reçu hier un appel de détresse faisant état du naufrage d'une embarcation de plaisance entre l'île Moucha et le port de Djibouti. Aussitôt, une opération d'envergure de recherche et de sauvetage en mer a été lancée par la garde-côte djiboutienne. Les patrouilleurs d'intervention rapide avec à leur bord les équipes de sauvetage ont été dépêchées sur le lieu de l'incident. À leur arrivée, ils ont constaté que l'embarcation était complètement retournée et que les passagers étaient accrochés à l'embarcation pour éviter la noyade. Les 9 passagers, 3 éthiopiens et 6 djiboutiens, ont été immédiatement secourus et ont tous été ramenés sains et saufs grâce aux patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne qu'ils ont conduits au port de pêche. L'enquête préliminaire a fait ressortir, selon les déclarations du pilote, que le naufrage de l'embarcation a été causé par des fortes vagues qui ont déséquilibré l'embarcation. L'embarcation a été donc remorquée jusqu'au port de pêche par les gardes-côtes djiboutiennes. Le commandement de la garde-côte rappelle constamment aux usagers de la mer, notamment les plaisanciers, au bienfait de l'utilisation des équipements de sécurité en mer et en particulier l'usage des gilets de sauvetage. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières. Le patron de l'OMS en Europe a appelé hier, je vous le dis en titre, les Européens à accélérer leur campagne de vaccination contre le Covid-19, tandis que le laboratoire américain Johnson & Johnson demandait aux États-Unis d'autoriser en urgence un vaccin en une seule dose. Ce vaccin est particulièrement attendu car il présente 2 avantages non négligeables. Il peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que de congélateur et il ne s'administre qu'en une seule dose. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.